Dans cette vidéo, nous allons voir comment manger pour rester en bonne santé. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Ou on pourrait également se poser la question, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour rester en bonne santé? On va reprendre les différents groupes alimentaires et regarder les avantages et les inconvénients de chacun. Et le fait d'avoir quelques exemples pour chacun de ces principes, ça va nous permettre d'avoir une vision plus concrète de ce qu'il faut faire. Tout d'abord, les boissons. On nous recommande de consommer 1,5 litre d'eau. Tout simplement parce que c'est la seule boisson qui est nécessaire à notre santé. Après, il n'y a pas de souci particulier si tu veux diversifier avec du thé, du café ou des tisanes. Par contre, c'est toujours ce qu'on va mettre dedans qui va pas être terrible. Et c'est d'ailleurs l'un des grands points de vigilance concernant les boissons, c'est l'apport en sucre que l'on viendra y ajouter. L'alcool, je n'en parle pas, au plus tu les éviteras, au mieux ce sera. Il y a quand même une boisson qui pourrait sortir son épingle du jeu, c'est le vin rouge. Mais c'est pareil, pas plus d'un verre par repas. Ensuite, on arrive à la famille des fruits et des légumes. Et là, on peut dire qu'ils vont t'apporter tout ce qu'il te faut, il n'y a même quasiment pas de points négatifs. Il faut juste faire attention si jamais tu as certaines pathologies, certaines maladies, la consommation de fruits en quantité un petit peu trop importante pourrait poser problème. Mais sinon, tu peux y aller. Concernant les fruits, c'est pareil, il ne faut pas en manger 15 par jour non plus, quoique ce serait un peu difficile. Mais on va le voir avec la catégorie suivante, les féculents. On nous demande d'en consommer à chaque repas. Mais concrètement, on a du mal à se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On sait que c'est une source d'énergie pour les muscles et le corps. Et à côté de ça, ils vont aussi apporter quelques vitamines et minéraux. Le point qui m'embête le plus, c'est que justement, on n'arrive pas à donner une proportion précise de ce que l'on doit manger. Entre une personne qui va mesurer 1m60 et 60 kg et une autre qui va faire 1m90 et 90 kg, les proportions de féculents ne sont pas du tout pareilles. On peut très vite tomber dans des surplus caloriques et donc arriver dans des surpoids si l'on dose mal ce groupe alimentaire. C'est pour ça que je préfère consommer des fruits parce qu'ils sont beaucoup moins caloriques et apportent plus de choses pour la santé. Après, c'est mon avis personnel, tu en fais ce que tu veux. Les féculents vont beaucoup servir aux sportifs ou aux personnes qui ont une vie professionnelle très active, un métier qui est vraiment physique. Si vous avez du poids à perdre, pensez aux féculents, ça doit se passer à ce niveau-là, en tout cas en partie, on le verra un peu par la suite. Quatrième groupe alimentaire, ce sont les produits laitiers, on nous demande d'en consommer 3 à 4 par jour. Alors en point positif, on dit que c'est une bonne source de protéines, de calcium, et ce qui m'agace un petit peu, c'est que quand on parle de produits laitiers, on parle de calcium automatiquement. Il y a des produits du monde végétal qui contiennent du calcium également. Il n'y a pas que les produits laitiers. Et c'est un petit peu la problématique. C'est que les produits laitiers, ok, mais quelle espèce boit le lait d'une autre espèce? Par l'homme, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et c'est ce que l'on peut retrouver de plus en plus dans les études scientifiques, c'est que les produits laitiers ne sont peut-être pas si bons que ça pour la santé. C'est un groupe alimentaire où on va encore en apprendre un petit peu, même beaucoup je pense. Dans tous les cas, si vous consommez des produits laitiers pour avoir votre apport en calcium, ce n'est pas du tout justifié. Vous pouvez absolument avoir un apport correct par les aliments issus du monde végétal. Cette proportion de 3 à 4 produits laitiers par jour me paraît un petit peu excessive, surtout quand on voit les problèmes que ça peut représenter. Après, vous faites ce que vous voulez, il y a maintenant de nombreux livres qui sont sortis sur les méfaits des produits laitiers, à chacun après de se faire son opinion par rapport à ça. En tout cas, la mienne est faite. Le groupe suivant, c'est celui des viandes, des poissons et des œufs. On les met ensemble tout simplement parce qu'on va appeler ça les sources de protéines. C'est le gros avantage de ces aliments, c'est qu'ils en apportent beaucoup. Ils apportent également de nombreux micronutriments qui sont essentiels à la santé, donc peu de choses à dire par rapport à ça. Le bémol pour moi, c'est le fait d'en consommer 2 fois par jour. Alors aujourd'hui, on est tous conscients que voilà, l'environnement, il y a un truc qui merde, ça c'est sûr. Et l'industrie de la viande est le plus gros pollueur sur Terre actuellement, avant les transports et tout ce que tu veux. Donc sachant qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on doit continuer à manger 2 fois par jour de la viande, à un moment donné, ça n'ira pas. Alors consommer de la viande, du poisson ou des œufs, si tu aimes ça, il n'y a pas de souci. Tu peux par exemple diminuer une portion à 1 fois par jour et prendre à la place des protéines végétales qui feront également très bien l'affaire. Il y a juste une manière de les préparer, mais ça, il y a plein de vidéos qui existent, dont la mienne, pour manger les protéines végétales. Dans tous les cas, il te faut privilégier les aliments de qualité, et surtout dans ce groupe alimentaire-là. Tu le comprends bien, il y a de plus en plus de besoins dans ce groupe alimentaire, donc forcément, on essaie de toujours faire plus de volume, mais pas forcément avec des pratiques qui sont très éthiques. Et le fait de malmener les animaux, ça va se répercuter à un moment donné sur l'alimentation et sur ta santé. Donc mon message, c'est de privilégier la qualité à la quantité.
Et pour terminer, le dernier groupe alimentaire, le plus petit, la chose sur laquelle il faut limiter, voire éviter de consommer des produits, ce sont les sucres et ses dérivés. Et il y en a beaucoup. Alors, en point positif, il y a... Si vous allez me dire, oui, c'est sucré, c'est bon, ça apporte du goût, c'est le plaisir, enfin, ça c'est ce qu'on dit. Parce que les points négatifs, il faudrait vraiment plusieurs vidéos pour tout expliquer. Mais voilà, dans l'ensemble, pour faire simple, c'est pas bon. Il favorise la prise de poids, il diminue ta capacité à être en bonne santé, et il arrive aussi à nous aider à choper toutes ces belles maladies dont on ne connaît pas la cause. Donc effectivement, vaut mieux les éviter, dans la mesure du possible et du raisonnable. Donc voilà par rapport à tous ces groupes alimentaires, les avantages et les inconvénients. Il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir bien comprendre à quoi vont servir tous ces produits, tous ces groupes alimentaires sur notre santé. Le but c'est de pas devenir un expert en nutrition, mais il faut que tu aies les bases pour bien comprendre ce qu'il te faut manger pour ton organisme et ta santé. Pour cela, je t'ai mis un accès à plusieurs vidéos en bas dans la description. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager pour faire profiter un maximum de personnes, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.